Hey, salut tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. Sérieusement, on va juste vous dire merci aujourd'hui. On voit la croissance du podcast pendant l'été, c'est impressionnant. Le Patreon est rendu comme à 560 personnes. Ça va vite, ça va vite. On arrive presque dans le top 500 mondial des podcasts sur Patreon, là. Je pense que ça va être atteint d'ici un mois, ce milestone-là. Fait qu'on est quand même vraiment, vraiment content. Je sais qu'il y a eu plusieurs abonnements hier par curiosité pour l'appel très louche qu'on a reçu. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont ri avec cet appel-là. Mais non, c'est vraiment le temps qu'on prend pour vous remercier. Puis sentez-vous pas mal si vous êtes juste sur la version gratuite puis vous voulez rester sur la version gratuite parce que ça aussi, ça explose. Spotify, on va chercher du 2000 écoutes par podcast juste là-dessus. Ça, c'est sans oublier le 3000, 3500 réguliers qu'on va chercher sur YouTube, le 1000 qu'on va chercher sur Twitter régulier, le 1000 qu'on va chercher sur Facebook régulier. Fait que là, on est là, on dit, tabarouette, attends un peu. Là, c'est rendu vraiment un podcast qui est dans le 10 000 écoutes quotidiennes pour son émission. Fait qu'on on est vraiment content. Un gros merci. Là, on savait pas ce qu'on faisait quand on a dit qu'on allait continuer l'été. Puis c'est probablement la meilleure décision qu'on pouvait pas prendre. Euh, ça fonctionne vraiment. Vous cherchez du contenu, vous en trouvez avec nous, puis c'est une relation win-win pour tout le monde. Fait que l'été achève. Si vous connaissez des amis qui cherchent du contenu, partagez ça. Faites sûr qu'ils sont au courant qu'ils ont accès à un podcast d'actualité comme qu'on fait. Puis je pense que tout le monde va en sortir gagnant. C'est clair. On a un auditeur qui conduit des autobus, je dirais pas où, là, pour pas l'identifier, puis il disait qu'il mettait le podcast dans son bus, Ah ouais. puis le monde nous entendait. Fait qu'on les salue si jamais c'est le cas. Puis, ben, venez nous voir par vous autres mêmes. Si vous aimez l'ambiance qu'il y a dans l'autobus, c'est, Il doit y avoir deux, trois woke dans le bus qui sont pas contents, là, c'est ah sûr. non, c'est Là. ça. Eux autres, anyway, ils sont jamais contents de rien. Fait que ça règle ça règle le problème. Parlant de rencontres, tu penses-tu aller voir le pape, Yann? Là, tu sais qu'il vient Hey d'arriver à boy. Québec. Il va être sur les plaines d'Abraham. Je sais pas Hey si man, j'ai pas été voir Rage Against the Machine, j'ai pas été voir Shinedown, j'ai pas été voir Luke Combs. Penses-tu que tu vas aller voir le pape sacrément? ouais, Tu me mais là, niaises-tu? non, mais c'est parce que pourquoi je te dis ça, c'est que si jamais tu y vas, puis les gens qui OK. nous écoutent, si vous y allez, c'est important là, de prendre des précautions, là, Du parce que purel. ouais, mais c'est parce que la force, c'est que le pape, c'est un dangereux. OK? Là, je veux Ouais. pas attirer des messages encore nécessairement là, parce que j'ai dit du mal du pape, mais c'est pas moi qui dis ça, c'est, TVA Nouvelles Là, tu parles qui pas nous du faux pape, là? je sais pas si lui, c'est le vrai ou le faux, là, j'ai de la misère à suivre, mais le pape, écoute, c'est un dangereux. Malgré la COVID, le pape embrasse une dizaine de bébés à Edmonton. Fait que si Ça vous y fait allez là. Oh my si god. si vous y allez, faites attention à votre front. Parce que ça se peut Purélisez votre front. ouais, c'est ça, ou mettez-vous un full face, faites de quoi, là, parce que parce que le monsieur qui est là, il est tellement rempli d'amour qu'il il donne des becs sur le front à tout le monde, puis, écoute, regarde, il est heureux d'être là, il faut bien qu'il mette du fun un peu parce que ça doit pas être si le fun que ça, venir faire une tournée commémorative des pensionnats puis des cimetières, là. Fait que, tu sais, il essaye de mettre un peu de party dans la place, fait qu'il donne des becs, il fait des selfies, puis, d'ailleurs, il y avait une photo de lui quand il est arrivé à Edmonton, je pense, ou Vancouver. Je ne sais pas trop. L'avion atterri puis il est arrivé. Et évidemment, qui est allé l'accueillir? Le bon Justin. Et là, il y avait une photo, je ne l'ai pas sous la main, là, mais Y vous a-tu pouvez eu la un bec dans le retrouver. front, Justin, lui? Je ne sais pas. Ah, Je ne c'est sais pas peut-être s'il pour y a ça, eu un. la coupe de cheveux. Il a fait de la place. Ouais, il Il a fait de la voulait, il s'est il, dégarni le front. il voulait être sûr d'être éligible. Mais il y avait une photo de lui, tu sais, c'est comme Justin qui est accroupi puis qui tient les mains du pape qui est dans sa chaise roulante parce que le bonhomme, il a mal à un genou, là, 85 ans, tout. Fait qu'il est dans une chaise roulante. Hem et là, il y a plein de mimes qui ont été faits avec sur qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire. Il y en avait un, c'était,
Genre, c'était Justin Trudeau qui disait au pape, je vais te donner mon contact pour acheter des fausses larmes. T'en avais un autre, c'était ça sera pas long, votre sainteté, on s'en va à votre cour pour vous apprendre à pleurer, tu sais, des affaires de même. Parce que, bref, Justin, c'est quand même le master là-dedans. Là. Des Si tu excuses fake. googles, si tu googles Justin crying, là, c'est Justin Trudeau crying, il y en a plein. Il y a des histoires de ci pis de ça. Puis des fois, des patentes qu'on comprend pas trop pourquoi. Là. Mais bref, c'est ça. Tu sais, Mais hier, on a entre toi puis moi, là, quand tu vois un bébé, Frank, là, ah, il est beau ton bébé. Tu sais, tu vas lui mettre la main sur la tête. Tu sais, tu vas lui faire des guigui gaga, mais je suis pas tenté de donner un bec dans le front d'un bébé qui est pas le mien. Là. ben, c'est un peu comme les gens qui touchent le ventre des femmes enceintes à l'épicerie. Là. Ah ouais, c'est malaisant, ça. Ben, moi, je sais pas, moi, premièrement, je touche pas vraiment les gens que je connais pas, là. First of all, là. Puis encore moins leur ventre. Je sais pas, j'ai tout le temps trouvé ça un peu weird, là. Puis même, là, tu sais, je me souviens d'être enfant, mettons, puis ma mère elle avait été enceinte d'une de mes sœurs. Puis on était à l'épicerie, puis il y avait des madames, mettons, des messieurs qui arrivaient, puis ils disaient: «Madame, est-ce que je peux toucher votre ventre?» là? Là, je Ouais. me disais: «Bon, OK, il le demande». Mais en tout cas, je sais pas, il y a de quoi de bizarre là-dedans, là. Si j'étais la fille, je me sentirais pas vraiment à l'aise de ça. Il y Ben, en a peut-être ça les est dérange pas, là, mais faut dire qu'on est des gars de droite, donc fondamentalement des mésadaptés sociales, mais je veux dire, heu, non, j'ai le malaise de voir un pape comme ça embrasser des enfants dans le front. Oh, c'est plate à dire, là, j'ai jamais trippé sur cette image-là ouais. tant que ça. C'est surtout qu'on connaît quand même le passé de pédophilie de l'Église catholique, là. Ben, C'est ça donne une drôle d'image. Ça fait un peu on dirait que c'est presque une caricature dans le sens que, tu sais, le pape, il vient ici pour s'excuser de du traitement qui ont été faits à des gens qui étaient dans des pensionnats, puis des recours collectifs d'agression, puis tout, puis les images qu'on voit, c'est lui qui embrasse des bébés. je sais pas, C'est un peu weird, là, tu sais, je fais pas j'aurais de pas lien fait. entre les 2 mais Non, c'est c'est ça. bizarre, là. Puis, mais moi, j'aime pas ça. Moi, personnellement, je trippe pas Je là-dessus sais parce que c'est fondamentalement, oui, il est pape, mais c'est aussi un inconnu. La même affaire, tu sais, que si un politicien faisait la même chose, puis il y en a qui le font, j'aimerais pas ça non plus, voir ça, mais pas à cause de la COVID. non, Puis, non, c'est ça, la COVID a rien à voir là-dedans, là, c'est arrêté, là. Là, ça va faire, là, maintenant le niaisage avec la COVID, là. qui sont fatigants? Ils sont-tu fatigants avec ça? C'est incroyable, ça finit pas de finir. À un moment donné, tu te dis, là, c'est à tous les jours, là. Là, j'en voyais encore un il y a pas longtemps, là, il écrivait un message du genre, «Ah, je peux pas m'empêcher de penser que si on n'avait pas abandonné les masques, cette personne genre, pause pour dire que telle personne connue est décédée de la COVID». Là, t'es comme: «Man, t'es-tu en train de m'accuser d'être un meurtrier de manière Ah, indirecte, là?» Tu sais, ça marche je même commence à me pas. tanner, là. Ça marche même pas, ça lève même pas. Tu sais, puis j'ai des discussions avec du vrai monde, là, tu sais. On est l'été, on voit des gens, puis des gens qui nous ressemblent. Puis ils ont toutes la même crainte, là. Ils disent: «Check les bains, l'élection arrive, puis à l'automne, ça va tout recommencer». Ces discussions-là, on les a pour vrai. Puis fondamentalement, je suis un optimiste. Fait que moi, ça me nuit des fois dans mes prédictions, mais généralement, ça m'aide pour mon équilibre mental. Tu sais, moi, je dis: «Ah, oublie ça, ça reviendra pas», puis tout ça. Il dit: «Tu penses?» Ben, j'ai dit: «Écoute», puis j'ai sorti carrément l'argument que tu as eu dans le podcast hier, quand on regarde les nouvelles COVID, comment ils sont bas dans le classement des sites, dans les Ouais. algorithmes des sites de nouvelles. J'ai dit: «Ça pogne pas, ça lève pas». Ils génèrent encore des clics avec ça, mais c'est rendu marginal. Ils le font encore parce qu'ils vont chercher encore une coupe de revenus de pub, puis que les textes sont un peu écrits d'avance et tu fais rien que changer les chiffres dedans. Tu sais, c'est pas trop compliqué à faire, ces textes-là. La source d'information est super facile à trouver. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que les textes COVID, c'est rendu des textes pour journalistes très lâches qui vont chercher encore une partie de revenus publicitaires, mais que tout le monde est au courant que c'est fini, là, tu sais, puis ça l'achève, en fait. Et éventuellement, ça va tomber des nouvelles. Ça va se retrouver dans les faits divers ou les insolites, là, dans pas long. Là, tu sais, ça Ben, reviendra pas. Là. c'est ce qu'on espère, puis c'est ce qu'on présage, là, à quelque part. Parce que, tu sais, moi, je le comprends très bien, la crainte qu'ont les gens. Ils nous ont assez fourré de foi que, tu sais, je suis pas cave non plus, là, je le vois, là, je la vois, la possibilité, je la vois.
De combien de pourcentage elle est, je le sais pas, mais je la vois. Mais il y a une couple d'affaires qui me font dire que non. La première, c'est elle. La deuxième, c'est Ford vient d'être élu. De ce qu'on comprend, ça n'a rien changé. Il a été réélu majoritaire, là. Il pourrait très bien faire ce qu'il veut, remettre des patentes. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'enjeu, là. Il a décidé de ne pas le faire. Macron vient d'être réélu. Et là, hier, je vois ça passer. Ils ont COVID-19. Le Parlement adopte définitivement le projet de loi sanitaire qui abroge la plupart des mesures d'exception, mais permet des contrôles aux frontières. Donc, j'ai lu le texte un peu dans le détail, là. Le masque, le passeport sanitaire, le confinement, tu vois, je l'ai ici, là. Ce texte abroge formellement à partir du 1er août la possibilité de recourir à un certain nombre de mesures d'exception comme le confinement, le couvre-feu, l'obligation du port du masque et le pass sanitaire. Fait que c'est oubliez ça là, à l'automne, là. C'est sûr qu'ils peuvent toujours faire annuler le projet de loi puis retourner en mais là, c'est parce qu'ils se donnent eux-mêmes des contraintes pour pas revenir là. Fait que tu sais, Parce que j'ai de la misère à politiquement, voir c'est pourquoi. mais parce que politiquement, ces contraintes-là commencent à être payantes. C'est aussi niaiseux que ça, c'est Ben, que c'est ça. quand ils montrent qu'ils parce que, tu sais, les politiciens veulent toujours être en avant de la parade. Fait que là, présentement, les politiciens qui commencent à être récompensés, c'est les politiciens qui montrent que, ouais, ouais, c'est vraiment fini. Regardez, on fait une loi pour nous empêcher de remettre des urgences sanitaires. Regardez comment on est des bons politiciens. Tu sais, c'est pas des innovateurs, c'est pas des visionnaires, des Non, non. politiciens. Ils suivent la parade, ils suivent où est-ce que les gens sont rendus. Ils C'est font là, des sondages. Ils font des sondages d'opinion. Il y en a un truc hein, que j'ai vu il y a peut-être 2 3 jours de ça, de Ratcan qui s'en allait dans les rues un peu partout, puis il questionne le monde, là. Ils ont trouvé une madame qui disait: «Ah, ben là, j'ai des masques dans mon sac, là, au cas que je sois dans une place qu'il y a trop de monde.» Mais le reste du monde était comme: «Ah, moi, je garde, ça fait 2 ans, je suis content de venir au festival. Ah, ouais, le monde, ses terrasses, tout.» Là, c'est. Honnêtement, j'ai vraiment de la. Parce qu'avant, là, ils nous tenaient tout le temps en haleine. On n'a jamais eu la laisse qui s'est délaissée de même, là. Fait que là, ouais. tu sais, j'allais dire, c'est comme un chien qui goûte au sang, mais c'est un peu ça, là. Tu sais, là, Ben, ils aiment le contrôle, ils aiment contrôler le peuple, mais le pouvoir, heureusement, tu sais, faut reprendre quand même un peu confiance dans nos systèmes. Le pouvoir est encore au peuple. Tu sais, c'est là qu'on voit que le Canada, c'est pas une dictature, OK? Tu sais, si vous arrivez encore avec ça, François Legault, le dictateur. Non, non, t'es un cave, là, c'est pas le cas. Il y avait réellement une demande pour plus de contrôle, plus de sécurité qui venait de la population. C'est une tendance qui est très dangereuse, tout le monde comprend ça. C'est une mhm. tendance qu'on ne veut pas avoir. La population devrait apprendre de ça, selon moi. Mais heureusement, on est encore une démocratie, puis quand le peuple passe à autre chose, ben, les politiciens n'ont pas le choix de suivre. Ils sont pas capables, parce que ce ne sont pas des dictateurs, parce qu'on n'est pas dans une dictature, ils ne sont pas capables de nous rentrer de quoi dans le fond de la gorge qu'on ne veut pas avoir. Il faut qu'on soit consentant pour se faire baiser, il faut le Ouais. dire. Fait que ce que ça veut dire aussi, c'est que la population générale, là, on a accepté de se faire baiser pendant 2 ans. Puis ça, c'est la leçon qu'on doit tirer de tout ça. Puis c'est la raison pourquoi on a accepté de se faire baiser, c'est parce qu'on voulait se faire baiser. Fait qu'à un moment donné, c'est la réflexion qu'on doit avoir, puis il faut reprendre goût à la liberté, faut retomber en amour avec la liberté. Il faut que le peuple du Québec, le peuple canadien, comprenne comment cette liberté-là est fondamentale à tout ce qu'on a construit au fil des siècles. Ça a été long à construire une démocratie comme la nôtre, une économie ouverte comme la nôtre. Un pays libre, c'est très long à construire, mais regardez comment c'est fragile. On a Ben oui, failli laisser tomber tout ça pour un virus. Ça, c'est la leçon qu'on doit tirer aujourd'hui, là. absolument. Puis il faut réellement, réellement en parler aux gens autour de nous. Leur faire réaliser le constat que nos auditeurs ont probablement fait depuis très longtemps, là. Mais il faut qu'il y ait plus de Québécois puis Canadiens qui réalisent l'importance de cette liberté-là parce qu'on a failli devenir un pays qui était pas totalitaire, mais qui s'en allait vers ça. Ben Parce écoute, que elle va être libérée, là, mais Tamara Lesh, là, je sais pas comment on prononce son nom, Lish, Lynch, peu importe, là, la fille du convoi, là, elle va sortir de prison. tu Ce qu'elle sais, fait là, elle, là.
Je sais pas ce qu'ils Chris, font. on n'est pas à Cuba ici, là. C'est quoi cette affaire-là que les opposants Ah du là! régime sont en cours, sont en prison de même? Hey, elle va avoir excuse-moi, là, je veux pas faire de parallèle douteux, là, mais elle va avoir quasiment fait plus de prison qu'André Boisclair. Ouais, mais elle a brisé ses conditions de libération Eh, conditionnelle. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle faisait là au début? Qu'est-ce qu'elle faisait là? dites-nous-les, là, c'est quoi le problème? Avais-tu des tu sais, si on retrouvait, des bazookas chez eux, je peux comprendre, là, mais là, c'est quoi le problème, là, à part qu'elle a organisé une manifestation? C'est quoi qui est reproché? J'essaie de comprendre, je comprends pas. Puis, tu sais, tous les fonctionnaires fédéraux qui ont perdu leur job, les gens de la GRC, les gens de l'armée qui ont perdu leur job parce qu'ils étaient pas vaccinés, ça va nous coûter combien le recours collectif qui va arriver? Parce que relisez la Charte des droits et libertés, Ouais. Ben là, ils ont un petit sursis parce que la cour a dit que, ouais, non, c'était correct, là. ouais, on Ben, tu verra. sais, On verra dans 7 à 10 ans, là, quand ça va aboutir en Cour suprême, cette affaire-là, là, on verra voir si c'était correct. ouais, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que la lourdeur des trucs de justice, c'est honnêtement, c'est très pénible. Tu sais, quand je pense à l'histoire du MeToo dont on a parlé, je pense aussi à l'histoire des droits et libertés là-dedans. Tu sais, quand tu dis que ça a pris 10 ans de bataille judiciaire, l'histoire de Mike Ward puis, Ça a pas de bon de sens. Jérémy Gabriel, c'est normalement là, un genre de dossier de même, là. Je comprends pas pourquoi à l'intérieur de quelques mois, c'est pas réglé, là. Je comprends pas pourquoi ça doit traîner sur une décennie de temps. Puis ça a dû être pénible pour les 2 parties, soit dit en passant, là. Ben oui, ben oui. Je pense pas que Jérémy Gabriel est bien heureux de toute cette histoire-là, là, puis ni Mike Ward non plus. Fait que, tu sais, honnêtement, je trouve ça décevant. Puis tout à l'heure, je suis tombé sur un article, là. Ça m'a fait capoter, là, Yann. Heu, un peu ce qu'on disait cette semaine, là. 146 absolutions depuis 5 ans au Québec. Depuis 5 ans, il y a 146 personnes qui ont été reconnues coupables d'agression sexuelle et le verdict, c'est un genre d'absolution conditionnelle ou inconditionnelle. Genre, va trier de la vaisselle à l'Armée du Salut ou va faire un peu de bénévolat d'une soupe populaire, là, puis ça va être ça ta sentence. Là, c'est pas du harcèlement, là, c'est des agressions, là. Ah non, tu sais, j'ai pas le détail de toutes les affaires, évidemment, là, mais tu sais, un Comment peu vous comme voulez la que fois. comment vous voulez que les gens se sentent en sécurité d'aller dénoncer? Ça Mais peut pas arriver. c'est ça la justice qu'on veut au Canada, là. Fait C'est que là, des gens qui organisent des manifs, on les met en prison, mais des agressions sexuelles, «Oh regarde Chris là, les prisons sont pleines là, fait que va réparer une laveuse à l'Armée du Salut là, puis, ça va être beau». mais là, le ministre de la langue, là, puis des droits, là, puis Jolin Barrette, là, grand chef caribou Jolin Barrette, là, il disait pas que c'était des cas isolés, ces absolutions-là, puis que le juge avait erré? Ben, c'est ça, ben oui, parce que là, c'est un peu ça le jupon qui dépasse, c'est que il y en a eu en 2017 21 cas de même, 33 en 2018, 29 en 2019, 24 en 2020, 24 en 2021, puis 2022, l'année n'est pas finie, mais on est déjà à 15. Des Fait que cas là, on a isolés, comme ça. fait que finalement, on a pris comme une histoire. On a pris un cas et on en a fait tout un affaire, mais finalement, Ben, ça de montre ce une qu'on chose comprend, aussi. ça arrive assez souvent, là. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est comment que les journalistes ont du pouvoir sur de quoi on parle. Tu sais, le gars, là, il a été targeté, on a vu sa photo, puis tout ça, puis là, c'était un scandale, puis ça n'a pas de bon sens, puis le juge Poliquin, bah. Ouais, mais il y en a 25 par année. C'est la première fois qu'on fait un cas avec ça. Comment ça, on ne le savait pas avant, ces affaires-là? Ah ouais, ouais, c'est ça. Vous étiez occupé à parler de la COVID, là, puis vous aviez d'autres sujets Non, intéressants. non, c'est ça, le monde n'existait plus, là. Hey, faut que je te lise selon le professeur de l'Université Montréal, Hugues Parent, je pensais que c'était un anglophone, Hugh Parent, heu, écoute sa déclaration à la fin. «Un jeune qui commet une erreur, ce n'est pas la même chose qu'insérer les doigts dans le vagin de quelqu'un qui somnole et qui est en état d'intoxication. Interdire l'absolution, ce n'est pas la solution car il y a toujours des cas qui vont appeler ce genre de sanction.
explique-t-il. OK. C'est les profs de droit là, ça va dessus. Ben, Hey, j'ai déjà parlé à du monde là, qui enseignait en pas qui enseignait, mais qui avait des cours de criminologie, puis de droit, puis tout, là. Ça a l'air que des universités sont rendues quasiment que, plus personne devrait aller en prison, puis, c'est quoi cette affaire-là? Dans quel monde vous voulez vivre, là? Faut qu'il y ait un moment donné, apparence de justice, parce que sinon, c'est quoi? Savez-vous c'est quoi qui va arriver, là? Le MeToo, vous avez rien vu encore. Ça va exploser, puis là, les gens vont commencer à se faire justice par eux autres mêmes. C'est ça qui et va arriver. C'est et ça ça qu'on va être veut du pas qu'il gros arrive. et ça va être du gros n'importe quoi. Voyons donc, des absolutions inconditionnelles pour quelqu'un qui agresse sexuellement quelqu'un. C'est quoi cette histoire-là? Et je peux comprendre, là, dans certains cas précis, mettons qu'avec des mineurs impliqués, là, Ah ouais, tu as volé un paquet de heu, gomme d'un dépanneur, on va en jaser de l'absolution, là, c'est correct, là. Mais là, calvasse, mais les non, viols, là. voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? Ah non, l'absolution inconditionnelle, c'est correct, là, quand c'est une erreur de jeunesse. Pardon? Moi, dans ma jeunesse, j'ai violé personne, là. Je veux juste dire ça de même, là. Fait que c'est des erreurs de une erreur de jeunesse, tu sais quoi? C'est prendre son char avec avoir pris un peu d'alcool. Ça, c'est une erreur de jeunesse, une Ben, erreur de Frank, jugement. tu rien qu'à prendre ton mulligan. Ah, c'est quoi, on a tous un mulligan? Ouais, Puis, on est jeune jusqu'à quel âge, by the way? Non, c'est parce ben, je que sais pas. c'est ça le message qu'on envoie pareil aux gens. «Hey, mon homme, tu as le droit à un mulligan». Ouais, parce que l'erreur de jeunesse, on se rappelle qu'il y avait un ancien chef du PQ qui faisait de la poudre, puis on nous avait dit que c'était une erreur de jeunesse. Ouais, ouais, ça a bien fini, hein. La jeunesse est longue, là. Tu sais, quand tu permets un mulligan au golf, c'est quoi qui arrive? Tout le monde le prend. Ben oui. Et Ah non, c'est c'est-tu con jouer du golf avec un mulligan? C'est l'affaire la plus stupide que j'ai jamais vue de ma vie. non, c'est très weird comme manière de procéder, hein. Hey, Pierre Poilievre et Éric Duhaime, ça, c'est des démagogues, des caves, ça. De profonds imbéciles. Des profonds imbéciles. Ça, c'est du monde qui font de la démagogie sur le bitcoin, Ouais, l'inflation, puis, ils mentent toute tout le la temps. patente. Puis les gens qui sont plus, social-démocrates, plus de gauche, eux disent la vérité, eux Oui, présentent les faits tels qu'elles sont, puis tu sais, c'est des gens puis eux, ils s'ils sont pas mentent, démagogues, ils sont non, pédagogues. Ils expliquent la ouais, réalité telle qu'elle est. mais s'ils mentent, c'est for the greater good. Ouais, c'est ça, for the greater good of God. Et là, je regardais l'explication de Jack Metzing de l'inflation, qui est, pour ceux qui ne savent pas c'est qui Jack Metzing, c'est le monsieur qui est chef du NPD. Hem, Voici c'est quoi, lui, son explication de l'inflation. L'inflation, c'est, un genre de complot des corporations. Hem Eux, ils ont augmenté leur en réalité, si on vit de l'inflation, c'est parce que il y a les corporations sont greedy, hein, sont avides de profit. Et si vous n'êtes pas libéré de l'inflation, c'est parce qu'il y a un groupe d'élite à Ottawa. C'est lui qui le dit, je le lis ici. Ottawa elite are enraged by the NPD proposal to send inflation relief to struggling families, but silent when billion in corporate welfare are hand out. Et là, il se fait un peu ramasser euh, heureusement, il se fait un peu ramasser dans certains journaux qui reprennent ses propos, dont le National Post, qui qui reprend ses affaires en disant les taux d'intérêt sont un complot corporatiste, les pensées économiques imaginaires de Jack Metzing. Et là, je me disais, by the way, vous ne verrez pas ça dans aucun média au Québec, hein. On va taper bien gros sur Poilievre, sur le Bitcoin, puis sur je sais pas trop quoi. Mais jamais on va vous dire que le NPD, parti de gauche avec, tu sais, c'était quand même le parti de Jack Layton, le monsieur fin avec une canne, que ces gens-là sont dans un délire total sur l'inflation, qui est un genre Complotiste! ben, écoute, il y a ceux qui nous écoutent depuis un moment s'en rappellent, j'avais mis un moment donné, il y a plusieurs semaines de ça, un tweet de lui où il disait que c'était à cause des épiceries qui augmentaient le marge de profit. Si les gens voyaient de l'inflation sur leur facture de fruits et légumes. Mais je m'excuse, là, mais c'est quand est-ce que ce deux poids, deux mesures-là va finir? En tout cas, dans ce Jamais. podcast-ci, il est fini depuis très longtemps. Il n'a même jamais commencé. Si vous dites des trucs imbéciles,
ça va être imbécile pour tout le monde. Là, à un moment donné, ça va faire, là. Ça a pas de sens, là, cette affaire-là, là. Le gars, tu sais, comment ça se fait que les gens, comment ça se fait qu'Éric Duhaime, ce serait le chef des complotistes, que Pierre Poilievre courtise les coucous, que ci et ça, mais lui, ce monsieur-là, lui, il s'adresse à l'intelligence des gens, mais son explication de l'inflation, c'est le complot des corporations. Ben, c'est parce que c'est important d'avoir une explication juste, dans le sens que si, mettons, l'inflation est causée par du stimulus fiscal d'un gouvernement qui dépense trop et du stimulus monétaire d'une banque centrale qui a trop baissé les taux d'intérêt puis qui a, il a trop fait de quantitative easing, ce serait un peu débile d'envoyer un chèque à la population. Tu dis, ouais, c'est parce que. Ben, c'est une mesure inflationniste, là. Exact. Fait que là, tu dis, ouais, fait que là, faut pas que je dise la vérité. Il faut que je dise que c'est quelqu'un d'autre qui a créé l'inflation. Si je mets ça sur le dos à Poutine, ça fait peu crédible. On va mettre ça sur le dos des méchantes corporations que de toute façon, nos voteurs n'aiment pas. Ils sont persuadés que les greedy corporatistes, ils s'en mettent plein les poches. Des big fat cats qui regardent la population de haut, c'est eux autres qui ramassent tout. Fait que je vais pointer du doigt cet épouvantail-là complètement virtuel. Et ça va me permettre d'envoyer un chèque à tout le monde, qui est une mesure inflationniste. Fait que je pourrais en économie, je pense qu'ils savent. Je pense qu'ils savent qu'est-ce qui cause l'inflation. S'il n'y a personne au NPD qui comprend les phénomènes qui ont amené l'inflation qu'on vit actuellement, c'est que vous êtes plus mauvais qu'on pense, là. Je vous donne un peu de crédit. Je suis persuadé que vous comprenez les mécanismes inflationnistes. C'est pas le greed des corporations qui crée l'inflation. C'est pas Poutine. C'est pas les bris des chaînes d'approvisionnement. C'est la masse monétaire qui a augmenté, puis un gouvernement qui dépense en innocent. OK? Ça a toujours été ça, ça va toujours être ça. Ça ne changera pas. Tu sais, Mais à un non, moment donné, mais c'est les gens qui parlent qui commentent l'actualité, là, puis qui nous disent depuis des semaines là, que ce que dit Poilievre sur la Banque centrale, c'est dégueulasse, ça se fait pas. il n'y a pas tort, il Euh, a raison. Duhem, ce qu'il dit, c'est la taxe sur l'essence, ça n'a pas de rapport, c'est dégueulasse, c'est ci, pis c'est ça. Il veut rien qu'enrichir les pétrolières. Et là, on a deux exemples. Je pense que c'était dans la partie Patreon qu'on en a parlé, Yeah, mais ouais. je peux le rappeler 2 secondes, là. Quand tu parlais la semaine passée là, de ton échange, pas ton échange, mais ton commentaire sur le populisme de gauche de QS, où ils ont fait un genre de publication, je le rappelle pour ceux qui l'ont manqué, là, ils ont fait un genre de publication où ils disaient en gros, si vous voulez vous sauver des vagues de chaleur extrême, là, vous pouvez, un, manger un popsicle, deux, aller vous baigner, puis trois, voter pour nous autres parce qu'on va se tenir contre les pétrolières. Je le paraphrase, mais en gros, c'était ça. Fait quand eux autres, ils disent à leurs électeurs, si vous voulez plus qu'il y ait de réchauffement climatique, votez pour nous autres. Ça va être la fin des canicules. Puis l'autre, il dit à ses électeurs, ouais, l'inflation, là, ça n'a pas du tout rapport avec les milliards et les milliards imprimés par le gouvernement fédéral, injectés partout dans toutes sortes de programmes. Non, non, c'est les corporations. Tout d'un coup, sur Terre, il y a un genre de complot. Toutes les corporations se sont dit, écoute, on va augmenter notre marge de profit pour faire vivre de la pauvreté aux gens. Fait que Mais si écoute, vous voulez que ça arrête, votez pour le bon NPD qui va aller chercher ces gens-là par le fond de culotte. Puis, c'est mon esti. hey, c'est pas eux autres qui avaient fait une publicité électorale à l'automne avec un gros monsieur avec un chapeau de forme qui se prenait son bain, puis il y avait de l'argent, puis du champagne, puis toutes Ben ces oui. affaires-là. Un vieux classique. Tu sais, je veux dire, ils prennent leurs propres électeurs pour des imbéciles. Je veux dire, à un moment donné, là, c'est un parti qui mérite d'être marginal pour le reste de ses jours, là. Mais tu sais, j'ai le goût de te dire, dans une certaine mesure, c'est à juste titre, là. Les 1824 personnes, d'ailleurs, c'est très peu hein, pour quelqu'un qui est chef de parti d'un gouvernement fédéral, là. Les 1800 personnes qui ont fait un like là-dessus, vous êtes des imbéciles. À moins que ce soit un like pour vous rappeler d'aller dans votre section j'aime puis aller retrouver le truc pour être sûr qu'il soit là, là. Si si c'est un endossement, là, si c'est une approbation, là, il y a de quoi qui tourne pas rond. Là. Je veux dire, Ben, vous c'est. êtes facilement manipulable. Vous êtes très facilement manipulable. Vous manquez beaucoup de connaissances économiques. Ah ben Euh, là, ça, c'est la base, la base, la base. Là.
Je veux dire que lui, il raconte ça pour manipuler ses électeurs, c'est une affaire, mais que du monde croit à ça, ça en est un autre, là. Tu sais, je veux dire, après ça, ça vient après ça, les mêmes qui ont fait un like là-dessus vont venir te dire: «Hey, les imbéciles, là, qui pensaient que construire une clôture au sud des États-Unis, ça allait régler les problèmes d'immigration. Faut-tu être cave puis démagogue, penser à une affaire de même?» Ben là, les amis, ça va pas bien votre histoire, là. Ah, c'est la même catégorie que la cochonnerie du PCQ de compatibilité, civilisationnelle, là. Ah oui, on est dans le même bastion, là. Ouais. Ça a pas vraiment de lien, là. Fait que Donc sur la ça, on conclusion, tous les partis politiques sont populistes un petit peu en dedans d'eux, un petit peu beaucoup même des fois. et Mais même c'est juste qu'il y en a complotistes un petit peu beaucoup aussi, hein. ben, c'est beaucoup même complotiste, cette vision-là, là. C'est expliquer l'inflation par le tu sais, c'est comme, tu as l'impression que c'est Picsou avec un couteau entre les dents, là, qui est comme: «Amenez-moi de l'argent, là». Je veux Heu, nager dans mon cash. tu sais, by the way, là, tu es dans un milieu compétitif, là. Si tu veux rester compétitif avec les autres, comment tu fais pour faire ça, là? Ben, Faut absolument que ce soit concerté puis que ce soit un complot, là. c'est un cartel. Ah ouais, c'est un cartel, c'est vrai. Que le cartel des fruits et légumes, puis le cartel ouais, ouais. On en connaît d'autres cartels, là, au Canada, mais on rentrera pas là-dedans. J'ai pas envie de recevoir des menaces de mort, pour certains commentaires là-dessus, là. Fait que sur ça, on va passer sur, Patreon. On va parler de certains chroniqueurs qui sont au bout de leur chaîne parce que Stephen Harper a appuyé Pierre Poilievre. Écoute, quel crime. Il a donné son opinion. C'est la preuve, ben, écoute, c'est la preuve que c'est un être rancunier et inélégant. Fait que, écoute, Bon. C'est-tu Richard ça encore, là? non, c'est pas Richard, c'est dans le même média par contre Ah, c'est et Geneviève. on va parler aussi d'un grave, grave, grave problème de société, les trottinettes électriques illégales. Attends un peu. Illégal?